Bonjour à tous, alors comme convenu, une petite vidéo d'introduction, comme convenu mais avec un petit peu de retard du coup, vidéo d'introduction concernant l'outil qu'on propose gratuitement et open source. Alors pourquoi gratuitement et open source? Pour le plaisir, déjà, le plaisir de partager des choses, le plaisir de coder aussi, d'autant plus que je ne vois pas non plus comment commercialiser ce genre d'outil. Voilà, c'est et gadget et pratique, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire et de ce que vous allez en faire ainsi en termes de code. Alors, en quoi ça consiste en fait? C'est un mode que j'utilise depuis quelques années. Ça a commencé d'ailleurs chez Jarvis. Je vous invite d'ailleurs à aller voir du coup Jarvis Trader sur YouTube. Il reste des vidéos, malgré que le projet soit dead. Voilà, ici Jarvis Trader, on avait fait le même principe, mais cette fois-ci, c'est ça. À l'époque, la barre était sur la gauche de l'écran et on était connecté chez FXCM. Et voilà, c'est un outil très pratique. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à bloquer une partie de votre écran, comme vous le voyez ici, pour afficher des informations quelconques euh, sur cette barre. Donc, vous voyez ici, je peux aller n'importe où, que ce soit sur Internet, n'importe quel autre logiciel qui sera ouvert ne passera pas au-dessus de la barre parce que cette partie-là est bloquée. Alors, ici pour l'instant, on n'a que un type de budget qui sont les prix. Donc en fait, cette barre elle est codée de façon à ce qu'elle soit extensible. Donc en fait, chaque widget dérive, alors là on va parler un petit peu en langage geek, dérive d'une classe abstraite. Et en fait, tout le monde peut créer ses propres widgets juste en implémentant cette barre, cette classe abstraite. Alors, comment ça se passe ici? Vous voyez ici sur le GitHub que je vous fournirai tout à l'heure, on a le cœur et on a le base widget quelque part. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas été dessus. On va plutôt l'ouvrir ici d'ailleurs. Voilà, ici. Hop. Alors, c'est voilà, une barre extension. Donc, c'est une extension. Voilà, c'est une classe abstraite. Et en fait, dans cette extension, on a plusieurs fields. On a le nom de l'extension, la description. Est-ce qu'elle peut être pinée? Donc, est-ce qu'elle peut être pinée, ça veut dire est-ce qu'elle peut apparaître ici, là, dans ces deux, dans ce petit menu rouge. On a la fonction init, d'init. Euh, Ici, quand on clique, donc en fait, chaque widget apparaît ici dans le menu, d'accord? Et en fait, il y a une action qui doit se passer quand on clique dessus. Bon, voilà. C'est une API qui est très très simple, mais qui va vous permettre alors de créer tout simplement vos propres widgets, ou alors de nous demander de les coder aussi, là, s'il faut, à la barre. Alors ici, comment ça se présente? On va déjà mettre quelques price widgets. Ici, on a l'occasion alors de surveiller le marché. Voilà, on choisit ses instruments. On peut donc du coup surveiller le marché. Encore une fois, c'est très pratique, surtout pour les gens qui ne sont pas traders à 100%, c'est-à-dire qui ne tradent, qui n'en font pas leur métier et qui ont peut-être une activité à côté. Ça peut être un expert comptable ou que sais-je, un programmeur comme moi d'ailleurs. Moi, j'avoue que même si je suis pas trader, mais j'aime bien quand même surveiller ce qui se passe. Donc du coup, ben, hop, je bouffe du code, mais j'ai toujours accès à mes marchés favoris. Ici, ce qu'on va prévoir de faire, c'est d'ajouter aussi de la liste de positions, même si elle est visible ici. D'ailleurs, on voit, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. C'est pour ça qu'il est open source. N'hésitez pas à le télécharger si vous êtes programmeur et à vous amuser avec. Vous créez une branche, vous pushez sur la branche, vous faites une pull request et on peut avancer ça tous ensemble. C'est vraiment un projet, pareil, collaboratif, mais cette fois-ci gratuit, 100% open source. Alors ici, on a par exemple ce pop-up qui me montre les positions sur mon compte SIM. Donc je peux en fait extraire ce pop-up et le garder toujours en visuel. Là, pareil, voilà, si je suis comptable, que sais-je, ou si je code, j'ai toujours mes informations qui sont affichées. J'ai bien sûr de l'interaction aussi. Je peux reverse ma position. Order filled. Hop, je peux la clôturer, bien entendu. Order filled. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, j'ai pas encore terminé. Là, pareil, n'hésitez pas à le télécharger. Ici, on a les pop-up sur chaque prix. En fait, sur chaque pop-up, on a des informations de base qui sont l'open, ILO et le last, price traded. Et ici, bon, il faut encore que j'ajoute, j'y ai pas pensé, mais la taille de position qu'on veut. Et on peut alors du coup buy et sell sur ce widget.
On peut imaginer, bien entendu, toutes sortes de widgets. Alors ici, et c'est les basiques, hein. On a les prix, un vidéaste, et ensuite les 24 heures. Et puis encore, ce widget nécessite beaucoup de travail. Et les 24 heures en termes de chart, on voit ici en Spark Chart. Mais on peut imaginer une liste de news. D'ailleurs, les news sont déjà intégrées dedans, mais ne sont juste pas encore affichées. Ça se passe ici. Où est-ce qu'on est pour les news? Philippe, d'ailleurs, si tu as envie de t'amuser avec, n'hésite pas. Paf, 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 paf. Ouais, ici. Alors, comment c'est fait? Ça se passe en WPF, dans un premier temps. Donc, tout est codé en WPF, comme vous pouvez voir ici, hein. Donc, c'est un langage de balise qui ressemble fortement au HTML, mais qui permet, en termes de créativité, de faire vraiment ce qu'on veut. On peut styliser les éléments, etc. C'est juste génial. Et ça marche en modèle view model, donc MVVM. Donc ça veut dire que chaque élément visuel est connecté à un code C# qu'on appelle un view model, avec lequel on peut interagir. Donc il y a des actions qui se passent quand on clique sur un bouton, on affiche ces informations, etc., etc. Donc je ne sais plus trop où j'ai mis, il faudrait vraiment que je m'y remette à ce projet, et c'est pour ça que je le partage. Justement, je compte sur vous aussi pour le faire évoluer. Il y a quelque part où je vais chercher les news. Est-ce que c'est dans le main view model? Je ne sais même plus vous dire d'ailleurs. Je ne sais plus. Mais les news, en fait, hein, ça va être tout simple. Je sais que je les print quelque part, tout simplement, au démarrage de la barre. Je les ai printés pour être sûr de bien les recevoir. Mais en fait, on a toutes les informations des news économiques à venir. Hop. Vous voyez ici, j'ai la liste qui s'est affichée dans mon print. Et là, ici, en fait, cette liste doit être encore stylisée visuellement pour avoir un pop-up ici similaire à ce genre de pop-up, hein, mais qui viendrait ici alors à ce moment-là. Là. Ensuite, on va pouvoir setup des alertes. Et ici, c'est un plugin de sécurité que j'aimerais mettre en place plus tard. Mais voilà. Donc, vous savez qu'avec cette barre, il y a tout cet espace qui est disponible là-haut pour afficher les informations que vous voulez. Encore une fois, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est les price widgets. Mais voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Les news, les heures de session américaines, vos positions, des informations d'analyse technique peut-être. Voilà, toutes sortes de choses. Là, ici, de toute façon, la limite n'est que l'imagination c'est tout à chacun. On a aussi quelques raccourcis, hein. Pareil, encore beaucoup de travail. On peut par exemple directement ouvrir un Superdome sans passer par la fenêtre principale de Ninja, ou alors encore ouvrir un chart directement, voilà, tout en faisant son petit bonhomme de chemin, en travaillant. Voilà, ici on a l'opportunité alors de surveiller ses positions, le marché, tout en s'occupant à autre chose que le trading itself. Alors il y a encore quelques améliorations à apporter, hein. Moi ici, l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur un seul écran, donc ma barre s'appuie sur mon écran principal. Et bien sûr, il faut qu'on ajoute la fonctionnalité de pouvoir choisir sur quel écran elle ira, hein, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont plusieurs écrans. Donc voilà, et il faut vraiment choisir, offrir la possibilité à l'utilisateur de choisir sur quel écran il affichera la barre, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on devait présenter la semaine dernière sur TPF. Malheureusement, bon, bah, j'ai eu quelques soucis techniques avec Discord qui m'ont empêché de la présenter comme il fallait et qui m'ont fait perdre tout moyen de communication, hein. En fait, ça m'a tellement frustré et dérangé que je n'arrivais plus à communiquer correctement sur le live du TPF. Mais avec Oz, on prévoit un nouveau live pour en rediscuter. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la compilation, puisque ce n'est pas un add-on Ninja tout à fait normal, il y a deux librairies. Il y a le Core et le Forgeboard itself. En fait, quand vous compilez sur Visual Studio, elles sont automatiquement copiées-collées, déplacées dans le dossier Ninja Trader. En fait, quand vous démarrage de Ninja, Ninja les détecte et vous demande si vous voulez l'utiliser. Seulement, faire très attention, il y a une dépendance très très importante, donc il faut absolument l'avoir dans le dossier de Ninja, qui est du coup, vous allez dans Bing Custom, qui est la dépendance, j'en oublie le nom, Newton, voilà, Newton Soft JSON, donc qui permet en fait de sérialiser, désérialiser ici les news économiques pour l'exemple. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le groupe pour poser des idées, télécharger, casser le code, amusez-vous avec. L'idée, c'est vraiment que ce soit un projet qui appartienne à tout le monde. Voilà, c'est un jouet. Ça peut paraître un peu gadget, mais je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça
ça plaira beaucoup et qui trouveront du coup une utilité à leur trading quotidien. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, on s'amuse avec et on partage.